Bonjour à vous les perles d'éveil, donc nous sommes à la dernière journée, à la 9e journée de cette neuvaine au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite méditation, enfin je pense, pour vraiment libérer le cœur. En plus, nous sommes le 24 décembre, donc je pense que c'est important d'avoir le cœur léger pour les fêtes, de ne pas être dans le ressassement, dans l'agacement, tout ça, tout ça. Donc les apprentissages, donc je suis un petit peu en décalage là, hein. En vérité, nous sommes à la 10e journée, il me semble. Donc voilà, je j'ai pas fait ma vidéo encore une fois, j'ai un petit décalage, mais c'est pas grave. Euh, les enseignements, là, c'était plus d'observer en fait les personnes qui vont avoir un apprentissage, certains par rapport à leur travail, certains par rapport à leur famille, certains par rapport à leur santé. Et en fonction de l'évolution de chacun, et ben après, une fois que vous avez travaillé correctement sur l'aspect famille, qui peut vous prendre 10, 15, 50 ans, eh bien, vous avez l'aspect travail qui peut se révéler à vous, ou l'aspect amour qui peut se révéler à vous. Bref. Tout ça pour dire que chacun a un développement qui lui est propre, une sphère en fait sur laquelle il doit plus travailler que quelqu'un d'autre. Par exemple, moi au niveau de ma famille, il y a des personnes qui sont très très en galère par rapport à leur système familial, d'autres qui sont très très en galère par rapport à leur travail, d'autres qui sont très très en galère par rapport à leur santé. Donc nous avons des apprentissages et des compréhensions par rapport à cela. Je ne vais pas répéter toutes les différentes méthodes que vous avez pour pouvoir bosser là-dessus, mais ça nous permet de nous rendre compte en fait de nos priorités, parce que parfois on va se comparer en disant oh bah lui il a vraiment un super travail, mais ouais peut-être qu'à côté sa vie de famille c'est vraiment pas le top, c'est très conflictuel, il se retrouve pas, cette personne ne se retrouve pas dans sa vie de famille. Et que du coup, pour elle, elle est complètement anéantie et elle va trouver que nous, notre vie est beaucoup plus fabuleuse que la sienne. Donc on se compare toujours qu'à soi-même. Euh, D'où je pars, qu'est-ce que je fais, où je veux aller, pour pouvoir s'améliorer, s'arranger et s'épanouir. Si on se compare aux autres, forcément, on sera toujours dans le je n'ai pas assez, ou moi je n'ai pas de chance, plutôt que d'être dans j'évolue, je transforme, je suis tout simplement. Voilà, voilà. Donc on va voir quels sont les messages pour cette fin de neuvaine et je vous expliquerai ensuite la parole de l'âme. Écoutez, écoutons, je vais parler pour nous tous, écoutons notre âme, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et là c'est vrai que ça y est, j'ai commencé mon fabuleux livre avec, qui est, bah merde j'ai oublié, discussion avec Dieu, rencontre avec Dieu. Bon bref, je vous redirai ça. Euh, je crois que c'est discussion avec Dieu. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, à partir du moment où on arrive à se connecter, à prendre conscience qu'on a une âme, qu'on a des possibilités beaucoup plus grandes et qu'on peut travailler ensemble et non pas à contre-courant l'un contre l'autre, entre mon âme, ce qu'elle a décidé, son plan, et puis moi, ce que je veux décider et mettre en place et comment je veux le vivre, eh bien les choses seront beaucoup plus légères en disant bah ça y est, c'est comme avec l'ego en fait, c'est de dire ça y est en fait, j'ai compris que j'ai vécu ça, 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 pour moi ça ne me convient pas et j'ai envie de réaliser ça et j'ai envie de vivre telle vie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, mon âme ou l'univers, pour que les choses s'arrangent, pour que je vive moins difficilement en fait les échecs, les séparations, les deuils, etc., etc. Donc on va voir après le message, quel est le message par rapport à la parole de l'âme. Je suis contente déjà parce que c'est pas la même carte que d'habitude. Celle-ci, je crois qu'on a dû la tirer une seule fois, la trahison. Bon, elle est toujours dans les parages apparemment. Il y a toujours en nous une partie de nous qui se trahit, qui se ment, qui n'accepte pas les règles du jeu de l'univers. Ah voilà, il y en a deux. Bon. Alors celle-ci c'est pareil, on l'a tirée de nombreuses fois. Ok,
Donc là, nous avons l'appel des sorcières. Pour moi, c'est vraiment reconnecter les uns aux autres. Tout comme, bah voilà quoi, un boulanger, s'il va, voilà, il travaille la matière, mais s'il va se reconnecter ou demander des conseils à un boucher, bah forcément, ça, il va pas être épanoui. Il va apprendre à travailler de la matière, mais ce sera pas son bon univers. Donc là, c'est pareil en fait. L'appel des sorciers, pour moi, c'est vraiment se reconnecter. Il y a des personnes voilà, qui sont dans cet éveil spirituel ou de reconnexion à leurs dons, mais il y a ceux avec qui vous allez apprendre et il y a ceux qui vont vous montrer le chemin et il y a ceux qui vont vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est intéressant et c'est indispensable de se reconnecter les uns aux autres et toujours se comparer qu'à soi. En fait, la personne comme moi qui vous raconte ses expériences, vous ne pouvez pas vous dire ah bah oui, moi aussi c'est pareil. C'est peut-être que vous vivez la même chose, la même histoire, mais l'apprentissage sera différent parce que vous avez besoin d'expérimenter autre chose. C'est-à-dire que peut-être que vous allez faire passer des âmes, tout comme moi j'en ai fait passer, mais peut-être que le message ne sera pas le même. Voilà, est-ce que pour moi, le fait de faire passer des âmes, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça m'apprend? Donc déjà, dans un premier temps, ça m'a permis de me reconnecter, d'avoir moins peur de la mort, d'avoir moins de douleur par rapport au décès des personnes que j'aime qui m'entourent. Et ça m'a permis également de plus me concentrer sur ce qui est présent et non plus ce qui est parti. Voilà. Parce que je vous le rappelle, hein, on n'a pas de mal à jouer les victimes de «Oh, il est mort, je m'écroule, je m'effondre». Donc oui, certes, dans un espace-temps, on va dire que c'est comme ça, mais il y a un autre espace-temps auquel on peut se relier, se rallier pour pouvoir se dire ok, là je suis dans un effondrement, mais pas que. Il y a aussi une construction par rapport à ça, il y a aussi un message, il y a aussi un élan que je peux prendre et je peux me dire, bah voilà, la vie peut s'arrêter à tout moment, donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, à mes enfants, à ma famille, quels souvenirs j'aimerais qu'ils aient, qu'ils gardent de mon passage par ici. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, nous avions le sortilège. Je ne sais pas du tout ce que ça peut nous évoquer, ok. Donc, le sortilège, c'est plus par rapport, moi je l'entends comme ça, c'est plus par rapport au sortilège que nous, on se lance. Voilà. Ça peut paraître anodin, mais c'est vrai que j'ai dit pas mal de choses quand j'étais enfant qui se sont produites. Et ça peut paraître complètement délirant ou pas. Mais parfois, on peut dire des choses qui viennent nous enfermer, nous bloquer. C'est une protection quelque part, mais ça ne nous permet pas d'évoluer. C'est-à-dire que voilà, deux, trois trucs, par exemple, j'ai dit, bah moi je grandirai jamais parce que les grands, les adultes, ils oublient les personnes décédées et du coup, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc ça, j'ai dit ça quand j'étais enfant, j'ai pas grandi physiquement, donc un petit peu dans l'état d'esprit, je reste dans mon pays imaginaire et effectivement oui, je me suis enfermée dans un pays imaginaire pendant de nombreuses années. Sur le fait que le monde est méchant, menaçant, destructeur, mais je l'étais moi-même aussi. Il y avait également, voilà, quand j'étais enfant, j'ai dit, bah voilà, j'aimerais plus jamais parce que l'amour, ça fait mal. Donc si j'ai recommencé à aimer, mais j'ai aimé de manière à me faire du mal aussi. Donc, donc voilà, attention aux paroles que vous dites. Si vous avez dit des choses et que vous voulez revenir dessus, eh bien c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, bon, bah, ok, ça c'était dans un moment de douleur, dans un moment de peine, mais là aujourd'hui, moi j'ai envie de libération, j'ai envie d'aller vers autre chose, j'ai envie de m'épanouir, de connaître la joie, de connaître l'abondance, l'épanouissement, voilà. Donc je ne reste pas piégée, enfermée, c'est moi qui me balance des sortilèges. Voilà. Même si oui, il y a des personnes qui peuvent faire des choses pour nous bloquer, qui peuvent avoir des mauvaises intentions, des mauvaises pensées. Après, c'est vraiment une question de force. Si moi aussi, je pense que cette personne a une emprise sur moi, eh ben, je lui donne mon pouvoir, ce qui fait qu'elle aura double dose en fait pour pouvoir me rabaisser. Alors que si je me mets en face à face par rapport à cette personne et que je dis non, non, moi je veux pas être rabaissée, moi je,
j'exprime en fait qui je suis et je veux pas être dominée par cette personne. Donc certes, cette personne pourra vous faire du mal, mais au bout d'un moment, elle va s'épuiser. Vous savez, c'est comme quand on est enfant, je le vois par rapport au mien, c'est qu'il y en a toujours un qui vient faire chier l'autre. Donc, forcément, ça fait le fait de faire gueuler l'autre, ça va amuser. Donc, plus tu gueules, plus l'autre vient te faire chier. Et au bout d'un moment, tu décides d'en avoir plus rien à foutre et de te dire, ouais, bon, ok. Tu pars plus dans des extrêmes à péter un câble. Et ce qui fait que l'autre, bah, finalement, il se dit, bon, bah, ça n'a plus aucun intérêt. On va changer de jeu. On va peut-être plus passer dans l'humour. Voilà. Il voit qu'il vous fait rire facilement. Bon, bah, il va plus aller sur l'humour. Mais là encore, c'est une question de je remets mon pouvoir à l'autre. Si je lui montre en fait qu'il a un impact sur moi, qu'il a un pouvoir sur moi, et ben il va en jouer. Voilà. Ah merde, je suis tout tombée. Voilà, voilà, je reviens. Donc, nous allons lire les cartes et les messages qui nous sont donnés par rapport à tout cela. Et ensuite, je vous parlerai. Je referai une vidéo parce que ça va être là, ça y est. On commence les nuits saintes à partir de ce 24 décembre. Donc, je vous le rappelle, les nuits saintes, c'est ce qui va déterminer en gros votre année au niveau des énergies. Donc pour cette préparation aux nuits saintes, c'est, je vous le rappelle, d'être attentif à ce que vous vivez tout au long de votre journée et de faire une synthèse de votre journée et du mois qui s'est écoulé. Et après, on remonte. C'est-à-dire que pour ma journée du 24 décembre, je vais faire une synthèse. Pour ma journée du mois de décembre, je vais faire une synthèse. Pour mon mois de décembre en totalité 2021, je fais ma synthèse. Et après, je fais une synthèse des deux qui vont me donner la dynamique pour le mois de janvier 2022. Il y a des bougies également qui sont en accord. Alors après, on fait comme on veut. On peut prendre juste une bougie blanche, pas de bougie, une bougie. Bref, moi, je vous donne des idées et comment je le vis, je le fais. Et bah voilà, si vous n'avez pas déjà un agenda, vous pouvez quand même prendre voilà, 12 pages et vous dire voilà, janvier, février, mars, avril jusqu'au mois de décembre. Et puis, on avancera ensemble. Je vous proposerai, je sais pas encore, peut-être 4 jeux de cartes, on verra, euh, pour, euh, pour compléter en fait la dynamique et votre synthèse, histoire que ça se rapproche au plus près de vous. Donc on fait ça ensemble, mais l'idée c'est que ça se rapproche au maximum par rapport à vous. Voilà. Parce que si je tire des cartes juste avec mes énergies, ma dynamique à moi, eh bien ça va parler à ceux qui sont dans la même dynamique que moi, mais pas forcément à des personnes qui ont une dynamique un peu comme moi, mais pas tout à fait. J'espère que c'est clair, encore une fois. Voilà, voilà. Donc on était sur parole de l'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, que je vous la mette bien, parce que souvent je ne les mets pas bien, je m'en rends compte après. Cette carte signifie que c'est le moment pour vous de faire une pause, de prendre du recul et de souffler un peu. Vous dormez mal? Vous êtes très souvent fatigué? Oui. Vous avez envie de faire vos valises et de partir loin? Bon, pas tant que ça. La vie quotidienne nous apporte son lot de stress et d'oubli de soi et nous sollicite sans cesse de tous côtés. Prenez une grande inspiration, tout va bien se passer, il y a à votre service une multitude de choses pour vous permettre de vous reconnecter et de prendre du temps pour vous. Le mot d'ordre, c'est penser à vous et rien qu'à vous. Ça tombe bien parce que moi, je suis très repas de Noël. J'aime bien faire des petites choses sympas qui sortent de l'ordinaire parce que je suis pas quelqu'un qui reçoit. Voilà, moi, si tu viens manger chez moi, c'est plus apérodinatoire que les petits plats dans les grands. Mais pour le repas de Noël, c'est vrai que j'aime bien faire quelque chose justement qui change avec des petites verrines, avec un petit plat, nana. Mais cette année, j'ai dit, je vous raconte ma life, hein, mais voilà. Cette année, j'ai dit, je vais laisser le plus de liberté possible à ma famille et ne pas m'imposer ou imposer en fait mon, mon point de vue ou mon envie de faire pour ce réveillon, ni pour Noël. Voilà, je laisse couler, je laisse faire, je laisse les gens prendre les choses en main. Je vais juste venir comme ça. Et puis voilà, pour une fois, je ne vais pas préparer la salle, la déco, la table, les plats et dire comment on va faire pour donner les cadeaux. Oui, je sais, je suis très chiante. Mais voilà. Donc cette année,
Je laisse faire les choses, on verra bien comment se passera le réveillon et Noël. Je n'anticipe pas, je ne m'impose pas, j'accueille. Voilà, je suis dans l'accueil. PQRST, la trahison que nous avons. C'est marrant parce que justement dans le livre Conversation avec Dieu, voilà, c'est ça le titre du livre, il y avait justement le passage d'Adam et Ève. Et là on a la pomme. Voilà. Donc cette carte est limpide, elle vous avertit d'une prochaine trahison, les querelles vont bientôt arriver, mais c'est pour mieux vous aider à faire le tri dans votre entourage. Donc je vous l'avais dit, ça me fait chier. Il vaut mieux parfois être entouré par peu de personnes, mais avec une âme si majestueuse qu'elle comblera tout le vide de votre cœur. Alors, je vous le répète, j'ai fait pas mal de vide et il n'y a vraiment plus grand monde autour de moi. Donc, au bout d'un moment, on va repartir dans la solitude, les amis, hein, si on exclut encore des personnes. Donc voilà, la trahison, ça me ferait un peu chier. Mais bon. Après, je suis quelqu'un d'assez méfiante. Donc, trahison, c'est un petit peu aussi ma blessure avec l'abandon. Donc je pense que j'ai pas mal tourné autour de ça et pas mal bossé par rapport à la trahison. Mais bon, accueillons les surprises, c'est pour notre évolution. Génial, hein. Il vaut mieux parfois être entouré, voilà, on l'a dit, par peu de personnes, mais quelqu'un qui comblera votre cœur. C'est un passage obligé pour vous permettre d'accepter que la gentillesse n'exige pas de tout donner à tout le monde, mais plutôt de donner à qui sait le recevoir. Donc je donne à qui sait le recevoir. Et oui, encore hier, j'ai eu envie en fait de balancer comme ça mes bons services, sans qu'on me le demande. Et ça, on le dit également dans Conversation avec Dieu. C'est, tu peux apporter des soins, des conseils et de l'aide, mais seulement aux personnes qui te le demandent. Les personnes qui viennent se lamenter à toi, sans te dire Angélique, j'ai besoin de ton aide, ou tiens Angélique, j'aimerais prendre rendez-vous avec toi, et ben je n'ai pas à les aider. C'est plus fort que moi, c'est un peu comme le Sherlock Holmes, tu vois. On me dit j'ai mal là, et ben je vais regarder, je dis ah ouais, t'as mal là, ben, qu'est-ce qui se passe, comment t'as fait ça, est-ce que t'as désinfecté, qu'est-ce que tu prévois de faire, du repos Donc je suis obligée de chercher en fait la source du pourquoi, du comment. C'est un moi, c'est comme ça. Et en fait, quand je fais ça, bah, je fais un travail. Donc non, ça, faut que j'arrête de le faire en fait, de vouloir enlacer les gens comme ça avec mon énergie et faire un gros câlin en disant t'inquiète pas, je suis là. Non, t'as rien demandé, Angélique. Reste à ta place. Reste à ta place. Donc, là, par rapport à la trahison, voilà. Je me trahis parce que je dis effectivement que je ne suis pas payée, que je bosse gratuitement, mais je peux pas m'empêcher de le faire en fait. Donc il y a un moment donné où faut arrêter de jouer au con. Et bon, voilà. Enfin bref, nous verrons bien quelle est cette trahison. Ça m'embête un petit peu, mais bon. Qui sont les snorkies? Les knorkies? Ouais. Ne me trahissez pas. Après, j'ai mon côté obscur qui se montre. C'est pas toujours agréable. J'ai envie de vengeance après, forcément. Donc, et après, je comprends la leçon. Et après, je me dis, ah, bah merci. Voilà. Bon, là, nous étions, bah, j'ai pas trouvé la page. L'appel des sorcières. Réunissons-nous. Sorcières, chamanes, guérisseurs. Ah là là. Donc, l'appel des sorcières. Entendez-vous le doux chant des sorcières? Oui, je l'encens. Je l'encens. Je l'encens. Je mets de l'encens, justement. Je mets de l'encens. Ah là là. Alors, il vous murmure de sortir de votre zone de confort et de partir à l'aventure vers une contrée nouvelle. Nous avons tous un brin de magie en nous. Bon, c'est plus la folie que la magie pour le moment, mais bon, je veux bien y croire. Il est parfois nécessaire de le montrer au grand jour. Cette magie peut être artistique, littéraire ou conduire simplement vers l'arrêt d'une routine ennuyeuse. Osez être vous-même afin que le monde puisse voir votre âme au grand jour. Donc oui, là également avec ce bouquin, je me rends compte que, je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs pour cette même carte, qu'effectivement j'avais vraiment une main tendue pour produire mes écrits qui datent. Certains
n'ont aucun sens. Et malgré tout, il parle, parce qu'il parle à l'âme. Donc ça fait un peu poétique ou un peu plan-plan, mais c'est des messages inspirés et inspirants, donc que je n'ai pas à juger évidemment, mais juste à proposer. Et voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se reconnaîtront par rapport à ça et qui pourront trouver des appuis pour accepter leur évolution, leur changement, leur transformation. Surtout pour 2022, les amis. Ça va être chaud cacao. Voilà. Mais il y a de la magie. Il y a de la magie. Il faut vraiment s'entourer des personnes en fait sur qui vous pouvez vous appuyer sans forcément vous endormir. Voilà. Parce qu'on s'entraide, on co-crée, on est ensemble. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se casse la gueule, il ne doit pas vous entraîner dans sa chute. Il doit juste vous dire, ah attention, là il y avait un petit souci, bon, on recadre le truc. Donc le sortilège, que nous dit-on? Tiens, c'est étonnant, je crois que c'est la première fois que je tire pas de talisman. Il me semble. Hein. Le sortilège. On appelle 21 minutes. Le sortilège. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés à une situation désagréable, c'est pas faux. Que tout bloque dans vos projets et que l'avancement pour conquérir votre vie idéale est loin. Non, il se rapproche. Gardez l'espoir en vous car les solutions pour sortir de ces méandres émotionnels vont bientôt apparaître. Ouvrez votre esprit et vos yeux, n'essayez pas à tout prix d'arranger les choses avec la parole car vos interlocuteurs ne sont pas encore aptes à comprendre vos mots. Ok. Ok, donc si vous n'êtes pas apte à comprendre mes mots, ça va être compliqué. Ou est-ce que c'est les personnes qui veulent me trahir qui ne sont pas aptes à comprendre mes mots? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que les personnes connectées peuvent comprendre mes mots. Donc, voilà. Sur ce, nous allons faire une petite méditation pour clôturer voilà, cette neuvaine et pour se préparer aux nuits saintes et avoir vraiment le cœur un petit peu plus léger pour les fêtes. On est parti, je vous laisse vous installer confortablement. Vous allez fermer les yeux. Vous inspirez profondément. Et vous expirez toute l'air que vous avez dans vos poumons. Encore une fois. En inspirant, vous imaginez que vous avez toutes les cellules de votre corps qui s'ouvrent. Il y a tous les pores de votre corps qui s'ouvrent pour accueillir tout l'oxygène que vous inspirez encore une fois. Et en ouvrant tous les espaces grâce à cet oxygène, excusez-moi, vous venez remplir votre cœur et vous soufflez tout doucement pour permettre à cet oxygène de se balader partout dans votre corps et vraiment de bien remplir votre cœur. Vous portez une attention particulière au battement de votre cœur, tout en portant votre attention sur les battements de votre cœur. Vous pouvez voir votre respiration qui revient à la normale et qui s'accorde avec les battements de votre cœur. Sans chercher à modifier votre respiration, vous observez simplement cette musique, cette alchimie entre votre cœur et votre respiration. Et vous vous rendez compte, vous observez que naturellement votre respiration se fait, que naturellement votre cœur expulse du sang et se regorge
il expulse et il se regorge. Tout comme votre respiration, naturellement, sans chercher à la modifier. Vous inspirez tout l'oxygène dont vous avez besoin et vous expirez naturellement, lentement. Toutes les tensions, toutes les toxines, et vous faites le vide. Vous descendez de plus en plus profond à l'intérieur de vous et tous vos muscles se détendent, se relâchent. Imaginez comme une pluie douce qui vient détendre votre cuir chevelu. Une pluie de lumière qui vient s'infiltrer et détendre tout l'espace de votre tête, de votre nuque, de vos épaules. Et imaginez que votre visage est caressé par les rayons du soleil et que cette pluie douce, agréable, lumineuse vient détendre tout votre visage. Toutes vos rides se lissent, tous vos muscles se détendent, votre mâchoire se relâche, votre gorge se desserre. C'est comme si vous aviez un visage d'enfant, détendu, avec un beau sourire. Et vous laissez cette détente, cette pluie lumineuse descendre, illuminer et relâcher vos épaules, vos omoplates, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, jusqu'à vos mains, jusqu'à l'espace entre vos doigts. Votre paume se relâche et si vous ressentez des fourmillements, des sensations qui vous montrent que votre